Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. C'était comme en rêve, on n'y croyait pas, quand soudain nos lèvres ont repris les mots qui chantent. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. On disait merveille que fit le Seigneur, qu'il fait merveille pour chacun de nous sans cesse. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, vous voyez le blanc. C'est pour Sainte Marguerite d'Écosse, une femme née en Hongrie en 1045. Elle fut l'épouse du roi d'Écosse. Mais au-delà d'être la reine, elle a une vie de simplicité. Elle a une vie tournée vers le Seigneur, tournée vers les pauvres. Marguerite d'Écosse s'engage envers le Seigneur et par sa piété, elle transforme tout son entourage. La cour du roi n'est plus une cour de magistrats, mais une cour où Marguerite d'Écosse se tourne vers les plus pauvres. Elle s'occupe des orphelins, fera construire quelques hospices. Marguerite d'Écosse aura 8 enfants, et de ces 8 enfants naîtra Sainte Mathilde. Oui, Marguerite d'Écosse, dans sa simplicité, a transformé le monde, a transformé son monde. Et c'est ce que nous désirons, nous aussi, transformer petit à petit notre monde pour que celui-ci puisse ressembler au royaume de Dieu. Prenons un instant, accordons-nous cet instant pour nous approcher du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui rendit admirable Sainte Marguerite d'Écosse par son exquise charité envers les pauvres, accorde-nous, à son exemple et par son intercession, d'être au milieu des hommes et femmes un reflet de ta bonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du 2e livre des Martyrs d'Israël. En ces jours-là, Éléazar était l'un des scribes les plus éminents. C'était un homme très âgé et de très belle allure. On voulut l'obliger à manger du porc en lui ouvrant la bouche de force. Préférant voir une mort prestigieuse plutôt qu'une vie abjecte,
il marchait de son plein gré vers l'instrument du supplice, après avoir recraché cette viande, comme on doit le faire quand on a le courage de rejeter ce qu'il n'est pas permis de manger, même par amour pour la vie. Ceux qui étaient chargés de ce repas sacrilège le connaissaient de longue date. Ils le prirent à part et lui conseillèrent de faire apporter des viandes dont l'usage était permis et qu'il aurait préparées lui-même. Il n'aurait qu'à faire semblant de manger les chairs de la victime pour obéir au roi. En agissant ainsi, il échapperait à la mort et serait traité avec humanité grâce à la vieille amitié qu'il avait pour eux. Mais il fit un beau raisonnement, bien digne de son âge, du rang que lui donnait sa vieillesse, du respect que lui valaient ses cheveux blancs, de sa conduite irréprochable depuis l'enfance, et surtout digne de la législation sainte établie par Dieu. Il s'exprima en conséquence, demandant qu'on l'envoyât sans tarder au séjour des morts. Une telle comédie est indigne de mon âge, car beaucoup de jeunes gens croiraient qu'Éléazar, à 90 ans, adopte la manière de vivre des étrangers. À cause de cette comédie, par ma faute, ils se laisseraient égarer eux aussi. Et moi, pour un misérable reste de vie, j'attirerais sur ma vieillesse la honte et le déshonneur. Même si j'évite pour le moment le châtiment qui vient des hommes, je n'échapperai pas vivant aux morts, aux mains du Tout-Puissant. C'est pourquoi, en quittant aujourd'hui la vie avec courage, je me montrerai digne de ma vieillesse, et en choisissant de mourir avec détermination et noblesse pour nos vénérables et saintes lois, j'aurai laissé aux jeunes gens le noble exemple d'une belle mort. Sur ces mots, il alla tout droit au supplice. Pour ceux qui le conduisaient, ses propos étaient de la folie. C'est pourquoi ils passèrent subitement de la bienveillance à l'hostilité. Quant à lui, au moment de mourir sous les coups, il dit en gémissant, « Le Seigneur, dans sa science sainte, le voit bien. Alors que je pouvais échapper à la mort, j'endure sous le fouet des douleurs qui font souffrir mon corps. Mais dans mon âme, je les supporte avec joie, parce que je crains Dieu. » Telle fut la mort de cet homme. Il laissa ainsi non seulement à la jeunesse, mais à l'ensemble de son peuple un exemple de noblesse et un mémorial de vertu. Parole du Seigneur. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière. Tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'ici, j'ai chanté tes merveilles, je resterai à te louer en ma vieillesse. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière. Tu
tu m'as choisi dès ma naissance, tu m'as aimé dès le sein de ma mère. Quand vient le soir, sois dans le noir, mon espérance. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, j'ai fait don pauvre de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Lui aussi est un fils d'Abraham. C'est donc bien important. Jésus est venu chez Zachée, malgré sa réputation, malgré tout ce qu'on pouvait dire sur lui, parce qu'il est un fils d'Abraham. L'ayant confronté, Zachée a changé de vie. Zachée s'est converti parce que l'amour l'avait interpellé. Voyez-vous, on peut faire ce même parallèle avec le récit des martyrs d'Israël. Éléazar avait choisi le Seigneur. Ça faisait 90 ans qu'il suivait les lois du Seigneur, sans rien en changer. Et d'ailleurs, il avait bonne réputation. Il a préféré aller à la mort plutôt que de permettre aux plus jeunes d'avoir une excuse pour se désister, pour s'en aller. La vieillesse reste un témoignage. La vieillesse n'est pas inutile, elle est encore un témoignage. Et votre témoignage de foi doit apporter réconfort
à nos plus jeunes. Nos plus jeunes ne voient pas l'Église comme un chemin de vie, ne voient pas l'Église comme un chemin d'espérance, un chemin vers Dieu. Mais les plus vieux, eux, peuvent en être les témoins. Parce que les plus vieux ont vécu, les plus vieux ont vu les merveilles de Dieu à travers des miracles, à travers des guérisons et même à travers des guérisons intérieures. Ils ont pu apercevoir les prodiges du Seigneur. Et même, on me disait que dans une des anciennes paroisses que j'avais, on avait mis tout croche la croix qui ornait le clocher. On l'avait tournée de 22 degrés pour qu'elle soit vis-à-vis de l'usine qui faisait vivre le village. À un moment donné, il y a eu un incendie dans la cour à bois et ce feu aurait pu tout dévaster. Le curé est descendu. Avec l'eau bénite, il a aspergé le tas de bois et le feu s'est arrêté. Le feu a été arrêté. Je ne vous dis pas que ce prêtre a fait un miracle. Je pense qu'il y a eu un miracle. Mais vous imaginez tous ceux qui ont eu vent, tous ceux qui ont entendu cette histoire, tous ceux qui ont vu sont des témoins privilégiés de la grâce de Dieu. Et pourtant, ce témoignage se perd avec le temps. Ce témoignage se perd parce que nous n'osons plus écouter les radotages de nos plus vieux. Nous n'osons plus écouter nos parents, nos grands-parents, parce qu'ils racontent toujours les mêmes histoires. Mais si ces histoires sont merveilleuses, écoutons-les avec plaisir. Posons-leur des questions. Abreuvons-nous de ce savoir. Et peut-être, comme Élézéar, nous allons pouvoir trouver en eux des témoins de la vie, témoins de la vie en Dieu. Et peut-être que des plus jeunes oseront suivre leurs pas. À travers ces dons, Seigneur, nous voulons te confier toutes les générations, qu'elles soient plus vieilles, qu'elles soient plus jeunes. Tu les regardes tous avec affection. Aide-nous à être des enfants, à être des enfants de ton royaume, enfants de ton amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple, et tandis que nous nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions à l'exemple des saints t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous voulons te prier tout particulièrement pour Rita et Laurent Leroux,
Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un seul cœur, nous osons reprendre cette prière que nous avons apprise de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de Sainte Marguerite d'Écosse dans l'amour qu'elle sut te témoigner et la charité dont elle fit preuve envers ton peuple. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite à tous une très belle journée, qu'elle puisse être remplie de joie, et que si vous êtes dans le malheur, que le Seigneur puisse vous faire un clin d'œil, qu'il puisse vous rappeler qu'il est toujours avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.
Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille